Salut à tous, c'est Kevin, on est sur Nupsell et aujourd'hui on va travailler un petit peu le dos avec un simple petit élastique. L'avantage d'un élastique, c'est que plus vous allez reculer du point d'ancrage, plus l'élastique sera tendu et ça sera dur, et plus vous allez vous rapprocher et plus ça sera facile. Vous allez pouvoir ajuster un petit peu la résistance en fonction de comment vous vous sentez, comment vous êtes fatigué. Donc c'est un très bon travail plutôt qu'un poids fixe. Vous pouvez facilement, même pendant l'exercice, faire varier un petit peu la résistance. Ici, je vais venir me fixer hop, juste derrière. Voilà. Donc, ici, j'ai un élastique tout bête. On va voir les différents types de travail que nous pouvons faire. Si je pars d'ici, je viens tirer l'élastique et le ramener au niveau du nombril. Je vais travailler le bas du dos. Si jamais je ramène l'élastique en mettant mes coudes serrés, je vais travailler l'intérieur du dos et le bas. Si jamais je travaille avec mes coudes écartés, je vais travailler plus l'extérieur du dos et le bas du dos. Visualisez un petit peu vos mains, où vous les ramenez, ça vous fait travailler le muscle au niveau des mains. Ici, si je travaille là, mon haut du dos va être recruté. Plus je suis large et plus ça va être l'extérieur du dos qui va travailler. Et plus je suis serré et plus ça va être l'intérieur du dos qui va travailler. Si jamais je viens écarter sur le côté, ça va être l'arrière d'épaule. Visualisez votre dos. Si je suis serré, c'est l'intérieur. Si je suis large, c'est l'extérieur. Si ma position vient en haut, ça sera forcément le haut du dos qui travaille. Et en bas, ça sera la position basse au niveau du nombril qui vous le fera travailler. Les lombaires sont toujours recrutés. Si jamais vous levez les mains, vous allez avoir plus de force qui vous entraîne vers l'avant. Donc, vos lombaires seront plus facilement sollicités pour vous faire tenir droit. Je rappelle que quand vous travaillez, vous devez regarder devant vous et garder le dos bien droit. N'arrondissez pas le dos, n'allez pas chercher là, vous allez vous faire mal. Essayez vraiment de ramener les épaules vers l'arrière, sortez la cage thoracique et tirez vers vous. Ce qui est très important, c'est votre respiration. Quand vous êtes sur un mouvement de tirage, vous inspirez quand vous tirez à la poitrine. Donc, je suis ici. Je viens inspirer et sortir la cage thoracique au maximum. Je souffle quand je ramène mes bras vers l'avant. Votre cage thoracique, si jamais vous faites l'inverse, si je souffle pendant le tirage, ça va faire ici, ma cage thoracique, elle est plate. Si j'ai inspiré, je sors ma cage thoracique au maximum et mon dos arrive à se contracter beaucoup plus. Si vous n'êtes pas habitué à faire ça, faites-le. Vous verrez que vos sensations changent. Sortez votre cage thoracique au maximum, mettez vos épaules vers l'arrière, vous allez sentir votre dos qui se contracte beaucoup plus. Essayez un petit peu ces variantes. Haut du dos en montant les mains, bas du dos et extérieur ou intérieur. Vous allez voir que vous allez pouvoir cibler un petit peu la partie du dos que vous cherchez et ça va devenir beaucoup plus ludique. Avec un simple exercice de tirage, on peut s'amuser à travailler plusieurs parties du corps. Haut du dos, le bas, l'intérieur, l'extérieur. Ça va un petit peu enrichir vos entraînements, ça sera un petit peu plus ludique et ça va mettre un petit peu de rythme et un petit peu de variété dans vos entraînements plutôt que faire toujours la même chose. On se retrouve très vite sur Nupsell, c'était Kevin, à plus, bon week-end, ciao ciao.